Johnny Hallyday était une rockstar, avec tout ce que cela comporte. Avant de s'assagir aux côtés de sa dernière femme Laetitia, celui que l'on surnommait l'idole des jeunes a longtemps flirté avec le danger. Dans les années 70, alors qu'il est encore marié à Sylvie Vartan, le rocker, qui aurait dû fêter son 80e anniversaire le 15 juin prochain, vit une relation passionnelle avec Nanette Workman. Cette dernière n'est autre qu'une chanteuse et danseuse américaine, qu'il croise à Londres, lorsque celle-ci enregistre quelques séances de voix pour des monstres sacrés, tels que Joe Cocker, John Lennon ou encore Elton John, raconte Sam Bernett dans son livre Johnny Circus, la tournée cauchemar de Johnny Hallyday, paru le 1er juin aux éditions de l'Archipel. En parallèle de sa voix, Johnny Hallyday est tout de suite attiré par le physique de cette grande et très belle choriste aux longs cheveux blonds et aux yeux bleus acier. Si sa raison lui rappelle qu'il est toujours uni à Sylvie Vartan, son cœur lui dit de foncer. Nanette Workman est réputée pour avoir fréquenté beaucoup d'hommes, qu'elle consomme comme elle a consommé de la drogue, à outrance, rappelle Sam Bernett. Mais Johnny Hallyday se moque des bruits de couloir. Les deux artistes se rapprochent, ne se quittent plus. Leur liaison fait les choux gras de la presse People. Mais pour le taulier, c'est le début d'une passion destructrice et d'une descente aux enfers. Au sujet de sa maîtresse, Johnny Hallyday confiera plus tard, « Elle m'a fait beaucoup de mal. C'est elle qui m'a plongé dans la drogue. Nos petits déjeuners commençaient par une ligne de coke. Je dormais 1 heure par nuit », raconte-t-il à Amanda Sters, auteur de Dans mes yeux, paru aux éditions Plomb en 2013. Et d'ajouter, le Johnny Circus portait bien son nom. C'était la tournée de la défonce. Quelque chose de sombre. Je traînais mon mal-être de ville en ville avec une femme belle comme une déesse, mais tapissée de démons, se souvient le père de David Hallyday. Supérieur à Johnny Hallyday, les femmes de sa vie. Johnny Hallyday se plonge dans une relation dévastatrice comme le constate son entourage à l'époque, la star se laisse petit à petit envahir par son côté obscur. Au fil des étapes, c'est la descente en enfer, sous les effets psychédéliques des produits hallucinogènes. Le jour, c'est la rock'_n'_roll attitude façon zombie. Le soir, sur scène, la musique n'apaise plus les mœurs. Au contraire, elle exacerbe leur relation dans une fureur dévastatrice, détaille l'auteur de Johnny Circus, la tournée cauchemar de Johnny Hallyday. Les deux amants, tous les deux extrêmes, s'affrontent, se déchirent aussi. Dans Destroy, Johnny m'avait raconté que, dans le délire que les deux amants vivaient tous les jours, le challenge était ouvert et qu'il fallait faire toujours plus fort, se souvient le journaliste et biographe Gilles Lotte. Et de constater, il n'y en avait pas un pour arrêter l'autre. Il n'y avait qu'une seule règle, c'est qu'il n'y en avait aucune. Après cette période sombre, rythmée par la drogue et la violence, et surtout mis en garde par ses proches, Johnny Hallyday tente de reconquérir Sylvie Vartan. Il y parvient et, malgré une relation en dents de scie, leur mariage durera jusqu'en 1980. Un couple rock'n'roll, à l'image de la vie menée par le chanteur. Crédit photo, Anne Jelly Rindoff.